frère du président, qui est également assassiné. Bobby, tout à fait, qui a été également assassiné. Il y a une scène d'ailleurs où Caroline va rencontrer Ethel, la veuve de Bobby, qui est devenue à un certain moment la matriarche du clan. Alors cet accident d'avion, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a aussi un signe du destin? Est-ce qu'ils ont eu des petits coups de semonce en disant ne montez pas dans cet avion, changez d'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ne pas monter dans l'avion, non, mais en revanche, il y a un contexte très particulier parce que c'est une succession, on va dire, de malchance, certains diraient de malédiction, mais enfin. Déjà, John Kennedy Jr., il vient d'obtenir son permis de voler. C'est la première fois qu'il va faire effectuer un vol sans accompagnant, enfin sans professeur à bord. Mais c'est un vol qu'il a fait plein de fois. Il va à Martha's Vineyard, c'est 45 minutes de vol, c'est vraiment pas loin. Mais il s'est cassé la jambe peu de temps avant. Alors il a eu l'autorisation de son médecin de voler, mais enfin, il boite encore. Donc c'est quand même des éléments un peu complexes. Il commande un bulletin météo, la météo est OK. Sauf que ce jour-là, il y a des gros bouchons et donc le temps qu'il arrive à l'aéroport, il est très en retard sur l'heure qu'il avait prévue. En fait, le temps a changé, mais il ne le saura jamais puisqu'il ne le recommande pas. Évidemment, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, enfin pas avec Internet. Il y avait des petits signes quand même. Hein, oui. Mais ça aurait pu aussi bien se passer. En fait, de fait, ils sont dans les airs et là, le temps est complètement impossible. Ce n'est pas un pilote expérimenté et succession de malchance, leur avion s'écrase à quelques mètres en fait de l'arrivée. Et on sait pourquoi? Une erreur de pilotage? Tout à fait. Une erreur de pilotage. Oui, la boîte noire a révélé que c'était une erreur de pilotage. Et quand sa mort a dû frapper les imaginations. Et elle a été sans doute plus vite oubliée. Qu'est-ce qui vous a intéressé alors dans cette femme? Parce que c'est pas un livre de réhabilitation, parce qu'elle n'a pas été traînée dans la boue. Mais c'est un livre qui la met quand même en lumière. On s'aperçoit que c'était une autre personnalité que celle que nous a présentée. Oui, c'est ça. Tout l'enjeu de ce livre était de donner une voix à cette femme. Parce qu'en fait, si elle a été quand même traînée dans la boue, on l'a complètement privée de sa propre narration. Elle a toujours refusé d'ailleurs de faire des interviews. Donc je disais, elle ne s'est pas du tout prêtée à ce jeu-là. Elle a été harcelée par la presse jusqu'à la fin. Alors après sa mort, on a été plus clément envers elle pendant quelques temps et puis c'est reparti de plus belle ensuite. Donc mon envie en fait c'était de donner une voix à cette femme parce qu'on sait qu'elle était belle, on sait qu'elle était bien habillée. En France elle est moins connue mais aux États-Unis c'est vraiment une icône américaine. D'ailleurs il y a... J'allais vous poser la question parce qu'en France on la connaît pas. Hein. On la connaît peu, Oui. Mais alors, il y a certains milieux, et notamment en ce moment dans le milieu de la mode, où elle revient en force, tout le monde parle de Caroline Bessette Kennedy, il y a des comptes Instagram qui sont tous les jours alimentés de photographies. Aujourd'hui, je rappelle qu'elle est morte en 99, donc c'est quand même complètement dingue. Et il y a une série qui va sortir sur cette histoire d'amour sur Disney+, en février. Donc c'est quand même une personnalité qui revient sur le devant de la scène. Moi, à l'époque où je me suis intéressée à elle, j'étais tombée sur un petit article dans Vanity Fair. J'avais vu des photos, je la trouvais belle, enfin voilà, bon. Mais quand j'ai lu cet article, je me suis dit que c'était hyper romanesque et que j'avais très envie de lire un livre sur cette femme. Et en fait, il n'y en avait pas, et donc j'ai commencé à faire énormément de recherches. Je suis allée à New York et j'ai trouvé un très gros écart entre ce que la presse disait et ce que les proches, parce qu'il y a eu des livres qui n'ont pas été traduits en français, qui sont très inégaux en termes de qualité, mais qui parlaient d'elle, de John, de manière beaucoup plus intime. Et ça m'a permis vraiment de combler des blancs et en fait d'aller derrière. Alors oui, elle est morte jeune, elle n'a pas accompli grand-chose, mais c'était une femme qui avait autre chose à dire que simplement sa beauté et ses vêtements. C'est ça qui vous a attiré, c'est le fait de lui redonner sa vérité, une autre image. Parce que